Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Alors ça y est, 2016 se clôt pour nous et j'espère qu'elle se finit pour vous en beauté. Mais maintenant, il est temps de se consacrer à 2017 et au sujet principal de cette vidéo qui est comment exploser vos objectifs en 2017. Alors, pourquoi j'ai fait ce sujet? J'ai fait ce sujet car nous passons officiellement en 2017 et que 2017, nouvelle année, rime avec nouveaux objectifs. Mais le principal, ce n'est pas de définir des objectifs ou de se dire que ce serait bien de faire ça ou ça, mais littéralement d'exploser vos objectifs, de vous mettre au meilleur de vous-même pour passer une année absolument exceptionnelle et surtout profondément gratifiante pour vous. On passe trop de temps, à mes yeux, à se dire que ce serait bien de faire ça ou de faire ça, ce serait bien de se mettre au sport, ce serait bien de lancer son projet pro, mais malheureusement, beaucoup de ces personnes-là, et ce qui fait la différence entre nous et le commun des mortels qui ne souhaitent pas forcément avancer dans leur vie, eh bien, c'est l'action. Nous, on va agir et ça va être tout le sujet de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer dans cette vidéo? Je vais d'abord vous proposer de faire la différence entre des objectifs et des résolutions. Ensuite, nous allons voir comment vous allez pouvoir définir et écrire vos objectifs. Et enfin, on va voir, et ça va sûrement vous étonner, pourquoi il ne faut pas vous fier à votre motivation. Alors, le premier point de cette vidéo, comme vous l'avez vu, c'est de savoir faire la différence entre les résolutions et les objectifs. Je ne vais pas vous parler justement de résolutions ou de rêves comme les infos vous le montrent ou voilà les gens qui prennent les bonnes résolutions de 2017. Non, moi je vais vous parler d'objectifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tellement de personnes parlent de résolutions. Or les résolutions c'est quelque chose en fait qui demande un travail infini car ça n'a pas de cible, ça n'a pas de but, ça n'a pas de but concret alors qu'un objectif ça en a un. Et du coup, la résolution fait que c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, beaucoup plus compliqué à définir et surtout beaucoup plus difficile à tenir dans le temps car c'est extrêmement décourageant d'avoir un travail infini à faire. Je vais vous donner des exemples, mais un objectif est beaucoup plus atteignable puisqu'il s'agit d'une cible. Une résolution va être par exemple de faire du sport pendant l'année, de se mettre au sport. Et un objectif va être de perdre 5 cm de tour de taille, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de parler d'objectifs que de résolutions? Eh bien, vos objectifs vont vous permettre d'avoir des paliers de petites victoires. Alors qu'une résolution, encore une fois, va vous demander de courir infiniment dans une roue dans l'atteinte d'un but qui n'en est en fait pas un. Puisque vous avez mis en place une action, vous avez mis en place un rôle et pas réellement un objectif, une cible qui va non seulement vous motiver, mais aussi vous permettre de réellement pouvoir l'atteindre et ne pas vous décourager. L'objectif est une cible et une cible peut être divisée en plusieurs petites victoires. Et c'est comme ça, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, que vous allez pouvoir tout exploser en 2017. C'est tout simplement en atteignant des paliers et c'est comme ça que vous allez garder en vous une certaine détermination à atteindre ces objectifs. Alors qu'une résolution va vous demander vraiment de courir dans une rat race à l'infini et c'est absolument pas rentable en termes de contenu et de gratification que vous allez avoir envers vous-même. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez par exemple comme objectif de vous muscler, si vous avez une résolution, ça va être, ben voilà, je vais aller à la salle plus souvent, je vais essayer de me muscler. Ok, c'est très bien, mais en attendant, vous n'avez pas d'objectif, donc vous allez y aller une fois, deux fois, trois fois, peut-être quatre fois, mais vous ne sentirez pas que vous accomplissez réellement dans ce que vous faites. Alors, quelque part, le manque d'objectif fait que vous allez avoir une vie qui manque de sens. Or, vous n'allez pas pouvoir vous accomplir et vous sentir réellement profondément vivant comme je le souhaite et comme j'essaie de vous le montrer au quotidien dans mes vidéos et dans mes posts Instagram et Facebook, alors qu'un objectif va vraiment vous permettre de vous accomplir. Si vous allez par exemple à la salle de sport et que vous allez vouloir vous muscler, là vous allez en objectif vous dire ben voilà, mon but ultime, c'est d'avoir, je sais pas, de pouvoir soulever avant la fin de l'année 16 kilos au développé, je parle en tant que femme, au développé haltère. Ok,
C'est tout à fait faisable. Après, voilà, rien ne vous empêche de revoir vos objectifs selon l'année si vous êtes trop rapide ou que vous avez un peu plus de mal. Mais voilà, le but va être là. Maintenant, cet objectif, vous allez le scinder. Vous n'allez pas pouvoir d'un coup soulever 16 kilos. Donc, vous allez faire ce que j'appelle des petits paliers. Du style, le premier mois, je vais essayer d'aller à la salle assez souvent pour pouvoir soulever 4 kilos. Le mois suivant, de pouvoir soulever 6 kilos, etc. etc. Ces objectifs, comme je vous l'ai dit au début, c'est abstrait, on ne sait pas forcément exactement ce que l'on veut, mais ça va vous permettre d'avoir un but. Et ce but, vous allez vous sentir beaucoup plus accompli chaque fois que vous allez atteindre ces petits paliers. Ainsi, en divisant vos objectifs, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus maître de vos vies, beaucoup plus accompli et sentir réellement que votre vie prend du sens pour vous. Le second point de cette vidéo, c'est tout simplement d'écrire et de définir vos objectifs. Pourquoi les écrire? Eh bien c'est très simple. Les écrire, ça va apporter un côté solennel. Quand on se dit que ce serait bien de se mettre au sport, on se le dit dans une pensée. Or, ce n'est pas pour rien que on dit que les paroles s'envolent et que les écrits restent. L'écriture apporte une dimension solennelle à vos objectifs et à vos buts de vie, même sur le court ou sur le long terme. Votre cerveau va beaucoup plus appuyer votre décision si vous prenez le temps de l'écrire, car vous allez déjà investir du temps à écrire ces objectifs et ça va vous mettre dans une condition que vous allez déjà être en train de courir sur la bonne route de la vie épanouissante que vous souhaitez. Quelque part, l'écriture demande un effort, tandis que la pensée est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et vous n'aurez pas le temps, entre guillemets, de réellement comprendre le sens de votre action et comprendre réellement que ce que vous faites a une importance solennelle à vos yeux. Au-delà de l'écriture, je vais vous demander d'afficher surtout vos trois objectifs principaux dans un endroit que vous allez voir tous les jours dans votre maison. Ça peut être par exemple votre chambre. Moi, pour le coup, mes objectifs principaux sont affichés sur mon armoire dans ma chambre. Et quelque part, ça va vous suivre tout au cours de votre année et quelque part tout au cours de votre quotidien. Je veux dire par là que vous allez pouvoir réellement les voir tous les jours et quelque part, ils seront comme une personne bienveillante, un peu comme un ange gardien qui vous rappelle que vous n'êtes pas là simplement pour vivre votre routine et rester passif dans votre vie. Car en les voyant tous les jours, ils feront partie de votre quotidien, ils feront partie de votre vie et ils vous pousseront à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans vos objectifs et c'est tout ce que je vous souhaite. Troisième partie de cette vidéo qui va probablement en étonner plus d'un, c'est de ne pas définir vos objectifs en fonction de votre motivation. Ne vous fiez pas à votre motivation. Je lève mes 2 drapeaux rouges imaginaires. Pourquoi il ne faut pas définir vos objectifs en fonction de votre motivation? Parce que on peut être motivé à un instant A et se démotiver à un instant B. Nous ne sommes pas des machines, je vous le répète constamment, nous ne sommes pas des robots. Donc par définition, on ne peut pas tout le temps constamment être motivé. Il va y avoir des instants où on va se sentir profondément vers le bas et la motivation de ce début d'année va par exemple vous donner l'impression que vous pouvez faire un tas de choses parce que la motivation est une forme d'émotion. Vous l'avez sur l'instant. Vous pouvez à la limite en faire un sentiment quand c'est quelque chose qui vous tient profondément à cœur et c'est ce que je veux que vous fassiez pour vos 3 objectifs principaux. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut se mettre au sport. Quelqu'un qui va se mettre au sport, la motivation va être quelque chose de profondément rentable pendant, 2-3 mois. On va dire, peut-être même 1 ou 2 semaines selon les personnes. Eh bien, cette motivation, elle va vous aider, vous allez aller tous les jours au sport, vous allez kiffer, etc. Sauf que dans quelques semaines ou dans quelques mois, il va faire très froid, vos amis vont vous dire « Hey, viens, on va faire la fête ce soir, blablabla » et vous devriez, la seule horaire où vous pourrez aller au sport, par exemple, c'est 6h du matin. Est-ce qu'à 6h du matin, vous allez avoir la motivation de vous lever pour aller au sport? Vous pouvez me dire oui, bien sûr, machin, je ne souhaite que ça, mais beaucoup de personnes vont au dernier moment reculer parce qu'ils auront passé une mauvaise nuit, parce qu'ils seront fatigués, etc. Et quelque part, vous n'allez pas pouvoir suivre vos objectifs. Donc la motivation, c'est réellement quelque chose d'extrêmement abstrait, d'extrêmement dégradable. Ça peut vous permettre une ascendance assez impressionnante, mais ça ne peut pas être le cas pour tous vos objectifs. Donc, ce que je vais vous demander, c'est réellement de définir les objectifs qui vous tiennent le plus à cœur, au-delà même de la motivation. Qu'est-ce qui, en vous donne envie d'exploser le monde? Qu'est-ce qui fait qu'en vous, votre vie aura le réel sens que vous voulez qu'elle ait?
Qu'est-ce qui ferait que vous pourrez vous réveiller à 6h du mat pour le faire et que vous vous direz que c'est là que vous voulez être parce que c'est là qu'est votre place alors que les autres passent leur vie à dormir à 6h du matin? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez profondément et que vous avez envie de vous sentir profondément vivant en accomplissant cet objectif pour 2017? Eh bien c'est comme ça, c'est en vous posant ces questions-là que vous allez réellement pouvoir définir des objectifs qui vous tiennent profondément à cœur. Et c'est comme ça que vous irez encore plus loin dans l'accomplissement de vous-même et dans l'accomplissement de la personne que vous voulez être au fur et à mesure de cette année. Dites-vous bien qu'en 2017, le 31 décembre 2017, vous serez une personne beaucoup plus évoluée, beaucoup plus améliorée que la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous serez à un point B et quand vous regarderez cette vidéo en 2017, vous verrez à quel point vous avez fait une ascendance exceptionnelle. Conclure cette vidéo, sachez que rien n'est impossible à partir du moment où vous avez configuré votre esprit pour que ce soit possible. Vous avez défini vos objectifs, vous avez compris que votre motivation pouvait être constante et qu'il faudra affronter certaines choses malgré le manque de motivation. Est-ce que vous vous sentez prêt pour ça? Est-ce que vous avez compris la différence entre une résolution et un objectif? Voilà le contenu de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par commentaire et bien sûr, encore une fois, je tiens à tous vous remercier pour l'année 2016 que vous m'avez permise d'avoir. À tous mes abonnés, je tiens à vous remercier un par un, à toutes les personnes qui ont pris le plaisir, qui ont pris le temps de visionner cette vidéo et bien sûr à tous mes clients et à tous mes clientes de coaching que j'ai vu grandir et évoluer de façon phénoménale. Donc merci à vous, merci de m'avoir donné votre confiance, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails pour en savoir plus sur mes coachings, donc à l'adresse brenda@attitudeseduction.com. Vous avez été des dizaines et des dizaines et des dizaines. Merci également à toutes les personnes qui m'ont encouragée pendant cette année à donner le meilleur de moi-même. Moi, quand je me revois début 2016, je vois tout le chemin que j'ai parcouru et je trouve ça exceptionnel de m'être autant accompli cette année, que ce soit professionnellement parlant avec l'épanouissement financier de mes 2 boîtes, mon épanouissement personnel, toutes les personnes exceptionnelles que j'ai rencontrées cette année et merci évidemment à vous pour encore une fois tout ce que vous m'avez apporté. Voilà, sachez que vous êtes libre de liker la vidéo, de la partager sur vos différents réseaux sociaux si vous avez envie qu'elle parle à un maximum de monde pour qu'un maximum de personnes explosent leurs objectifs en 2017. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Continuez de vous épanouir. C'est-à-dire que sur ces 100 tomes, évidemment je n'ai pas conclu avec ces 100 tomes, mais j'ai pu rencontrer 100 personnalités différentes et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Je vais vraiment vous parler des tendances sociales que j'ai vues à travers toutes ces personnalités et la première c'est celle des lieux. Ici je parle évidemment des 100 premiers rendez-vous, parce que je n'ai pas conclu avec les autres, je n'ai pas forcément vu la personne une deuxième fois, etc. etc. Mais en tout cas ce que j'en vois c'est qu'au niveau des lieux c'est souvent